à la séance réservée aux travaux pratiques où on va implémenter la théorie que je vous avais donnée dans le chapitre 1. Alors pour ce faire, on va travailler avec les données structurées qui sont bien organisées sous forme tabulaire. Et ces données, c'est des données météorologiques en format CSV et qui est délimité par des virgules. Donc, nous avons des lignes, nous avons des attributs identifiant les colonnes. Donc, du coup, pour ce faire, on va premièrement importer quelques modules qui sont très cruciaux, qui sont très essentiels pour pouvoir travailler les données. Pour pouvoir bien interagir avec l'environnement de travail, c'est-à-dire les dossiers et l'ensemble des fichiers que j'ai mis dans le dossier de travail, alors j'ai besoin de deux modules, OS et Pathline. Donc, je vais les importer. Ensuite, j'ai besoin des modules de Pandas et de Numpy pour pouvoir stocker et charger les données. Ensuite, j'ai besoin d'un autre module de Scikit-learn qui va me permettre de diviser les ensembles de données en ensemble d'entraînement et en ensemble de tests. Après avoir chargé ces modules, je vais essayer d'écrire une petite fonction qui va me permettre de charger en mémoire les données que j'ai stockées dans Data. Pour ce faire, je vais d'abord importer un autre module qui va me permettre donc de définir la sortie de cette fonction. Ensuite, je vais définir cette fonction. Donc, cette fonction va prendre en entrée le chemin qui n'est d'autre que de type path et qui va envoyer à la fin des données. Donc, du coup, maintenant, nous allons implémenter notre fonction loading data qui va nous permettre donc de charger en mémoire les données en utilisant Pandas. Après avoir implémenté la fonction, nous pouvions utiliser cette fonction implémentée pour charger les données en mémoire. Maintenant, nous allons définir le path. Mais pour ce faire, nous allons définir
le dossier de base de l'environnement de travail, qui n'est d'autre que work.dir. Et notre work directory n'est d'autre que os.get current work directory. Du coup, après avoir pris notre dossier de travail, nous allons construire un chemin vers les données qui sont présentes dans data. Donc, pour ce faire, nous allons appeler os.path.join et nous allons mettre work directory et nous allons lui donner le reste du chemin, c'est-à-dire data slash voilà. Ensuite, après avoir chargé les données, nous pouvons afficher ce que c'est que ces données. Donc, comme vous voyez de le voir, alors, je viens de vous charger les données. Les données, comme je vous l'ai dit, les données, c'est sous forme tabulaire et nous avons des index de lignes qui sont nos exemples ici. Et ici, nous avons les variables indépendantes ou je les appelle les caractéristiques de nos données. Donc, du coup, vous pouvez récupérer ces caractéristiques en faisant, par exemple, data colonne. Là, il va vous lister les caractéristiques de la donnée pour vous. Et ici, vous allez remarquer que nous avons la température minimum, la température maximale. Nous avons aussi l'évaporation. Nous avons aussi des données telles que est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui ou non, l'humidité, etc. Donc, toutes ces données pour moi sont des variables qui interprètent notre problème. Et parmi ces données, il y aura une variable qui est dépendante que nous allons choisir pour pouvoir effectuer des prévisions. Donc, du coup, maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi récupérer le type de chaque variable. Pour ce faire, vous allez taper data.détail. Là, vous allez récupérer le type de chaque caractéristique. Vous pouvez avoir des colonnes constituées des nombres entiers ou des nombres flottants, ou vous pouvez avoir aussi des objets. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est, par exemple, copier ces données. Donc, pour pouvoir copier ces données, vous pouvez utiliser la fonction copy. Donc, cela va vous copier la donnée. Donc, si vous voulez voir la différence, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Vous pouvez afficher les deux pour pouvoir voir si quelque chose a changé ou pas. Vous allez voir qu'il n'y a rien qui a changé, c'est la même chose. Ok, maintenant qu'on a copié les données, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, on vous demande de garder quelques colonnes. Vous ne voulez pas utiliser l'entièreté des colonnes. Comment vous allez faire? Vous allez utiliser votre dataframe. On va renommer ce que nous voulons avoir maintenant, c'est dataframe V2, qui est une version 2 de notre dataframe de départ. Et il y a des colonnes
de V1 que vous voulez garder. Donc, vous faites deux crochets et vous mettiez le nom des colonnes que vous vouliez garder. Donc ici, on va afficher la nouvelle version de la data qu'on aimerait garder. Donc vous allez voir que maintenant, ce sont les colonnes qu'on a choisies qui sont gardées. Donc ici, il se pourra que on nous demande de prévoir s'il va pleuvoir aujourd'hui ou non en utilisant les caractéristiques telles que la température maximale, la température minimale. Est-ce qu'il va prévoir oui ou non de l'évaporation, etc. Donc ici, la variable qui est dépendante, c'est la dernière variable. Et les variables qui sont indépendantes sont les autres variables. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, pour pouvoir diviser notre donnée en ensemble d'entraînement et en ensemble de tests, premièrement, il faut sélectionner les variables dépendantes et les variables indépendantes. Donc, nous allons nommer x 36 variable indépendante. Et nous allons nommer alors 26y variable dépendante. Donc, pour pouvoir sélectionner la variable indépendante, c'est garder les colonnes là et supprimer la dernière colonne. Donc, comment on va essayer de faire ça? Donc, on prend X, on prend la version 2 dans DataFrame et on utilise la méthode drop. La méthode drop qui prend une colonne, le nom de la colonne que vous voulez supprimer. Vous mettez le nom. Ici, on veut supprimer friend today. Et vous mettez à quel abscisse? Abscisse 1. Et pour garder la dernière colonne, il suffit de dire que, ok, je prends la donnée data, la version 2, et je garde la colonne rain today. Je viens d'avoir une donnée qui est indépendante et l'autre qui est constituée de variables dépendantes. Maintenant, je vais les afficher pour voir. Donc, ici, nous avons la variable qui est dite dépendante et ici, nous avons des variables qui sont dites indépendantes. Donc, on veut faire la prédiction de est-ce qu'il va pleuvoir oui ou non en fonction des caractéristiques suivantes. Ok, maintenant qu'on a pu scinder les variables, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va essayer donc de diviser ces données en ensemble de tests et en ensemble d'entraînement. Donc, pour ce faire, on va utiliser la fonction trainTestSplit. Donc, comment appliquer cette fonction? Donc, on va appliquer trainTestSplit de x et de y et vous spécifiez la taille de l'ensemble d'entraînement. Donc, ici, on dit 0.7, comme on l'a dit. Et donc, ici, on va mettre
les variables indépendantes de l'ensemble d'entraînement, variables indépendantes de l'ensemble de tests, variables dépendantes de l'ensemble d'entraînement et variables dépendantes de l'ensemble de tests. Une fois après avoir coupé les données en variables indépendantes de l'ensemble d'entraînement, variables indépendantes de l'ensemble de tests, variables dépendantes de l'ensemble d'entraînement, variables dépendantes de l'ensemble de tests, on peut essayer donc de fournir à notre algorithme ces données. Donc, en faisant notre modèle, mais d'autre que notre programme informatique et notre algorithme, on lui donne les variables indépendantes de l'ensemble d'entraînement et la variable dépendante de l'ensemble d'entraînement. Voilà. Donc, c'est comme ça se fait l'entraînement d'un modèle. Pour pouvoir avoir la matrice de données, ce qu'il vous faut, c'est simplement convertir en NUPI ces différentes ensemble de données. Alors nous avons une matrice en 2 dimensions, comme ça. Vous voyez? Donc ça, ce sont les caractéristiques et nous avons des exemples. Ce sont des matrices à 2 dimensions. C'est une matrice de données. Donc, vous pouvez faire ça aussi pour l'ensemble de tests, convertir ça sous forme de NUPI. Ça. Par contre, pour l'ensemble d'entraînement, pour la variable dépendante de l'ensemble d'entraînement, il vous reste un petit truc à faire. Parce qu'on ne peut pas envoyer des données textuelles à notre algorithme. Pour ce faire, vous allez encoder. Et c'est ça ce qu'on va voir dans les tutoriels à venir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.